Hello, hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode du coup, donc je continue le récap des mois précédents avec Novembot. On a fini les deux parties d'Inktober. Et donc en fait quand j'ai fini Inktober fin du mois octobre, comme j'étais bien content de la tournure que prenaient mes illustrations et de l'engouement, en toute modestie bien sûr, mais que prenaient mes illustrations sur les réseaux et tout ça, du coup j'ai décidé de continuer avec Novembots. Ça fait quelques années que j'enchaîne du coup Linktober avec le Novembots. Novembots, pour ceux qui ne se connaissent pas, c'est du coup dessiner des robots pendant tout le mois de novembre. Et j'aimais bien l'idée parce que je suis assez nul, entre guillemets, en mécanique et en dessin un petit peu mécanique, technique. Alors c'est pas pour autant que je vais commencer à faire des trucs très précis, prendre une, prendre une règle, tout ça, enfin voilà, être très... Parce que j'aime pas, c'est pas mon truc de dessiner de cette manière-là. Mais, euh, mais c'est surtout en voyant les dessins les illustrations de Jack Parker, c'est Jérémy Sorel, je crois aussi. Enfin bref, d'illustrateurs qui font pas mal de robots et qui les dessinent bien tout en ayant un trait assez lâché, ce que moi je recherche et ce que moi j'aime dans le dessin. Parce que je considère un petit peu qu'à partir du moment où on a, forcément, si on a des outils pour dessiner droit et tout ça, oui, c'est facile, c'est pas facile, mais ça va plus prendre du temps que de la dextérité de dessin, et du coup, ça m'intéresse moins, moi, personnellement, dans l'illustration. Je trouve toujours plus beau un trait lâché, spontané, même s'il est censé être droit, même s'il zigzague un petit peu, qu'un vrai trait droit que je trouve un peu froid, sans vie. Enfin voilà quoi, tu vois un peu ce que je veux dire. Et donc j'étais tombé sur ces illustrateurs-là et bien d'autres dont les noms m'échappent, qui faisaient vraiment des robots avec un trait vachement lâché. Je me suis dit, ah, ce serait pas mal que je m'y essaye un petit peu, et puis ça me permettrait de progresser un petit peu dans ce domaine-là. Parce que c'est toujours intéressant, voilà, c'est un peu mon leitmotiv, hein, de sortir un petit peu de sa zone de confort et d'essayer de dessiner des choses qu'on n'a pas l'habitude de dessiner. Donc voilà, donc ça faisait quelques années que je faisais ça, et là je m'y suis lancé dans la continuité de Linktober que j'avais fait. Donc là l'idée c'était de prendre des scènes de films qui traitent de robotique, d'androïdes, de cyborgs, et de les faire deviner, de les retranscrire en sachant, là je savais déjà, fin octobre, je savais entre guillemets déjà que j'allais potentiellement en faire un livre. Donc je commençais à dessiner en ayant conscience que l'illustration allait faire partie du livre, pardon. Et donc du coup j'essayais de faire quelque chose de bien, de bien, d'assez bien. Donc j'espère que j'ai réussi. Moi en tout cas j'en suis satisfait, assez satisfait de toutes les illustrations que j'ai produites durant cette période-là. Et comme j'avais d'autres commandes à réaliser en même temps, je me suis dit que j'allais en faire que 15. Et comme je réfléchissais en même temps au livre, je m'étais dit que si j'en faisais de nouveau 30, donc 30 illustrations que j'avais fait pour le mois d'octobre, si j'en faisais de nouveau 30 pour le mois de novembre, en sachant que j'avais déjà l'idée d'en faire pour le mois de décembre, ça me faisait quand même un bouquin je vais y arriver, 90 illustrations en tout. J'allais dire 90 pages, mais non, 90 illustrations en tout, en sachant que je voulais faire des doubles pages avec du texte, donc ça me faisait quand même un bouquin de 180 pages avec les trucs, donc je montais à 200, ça me paraissait quand même un peu gros. Donc je m'étais dit 15 illustrations au mois, c'est bien. Avec le mois de décembre, ça va bien finir Inktober, et moi ça me laisse quand même le temps à côté de bosser sur les commandes que j'avais un peu en retard. Et puis commencer à réfléchir un petit peu au Ulule enfin, en financement participatif, à tout ce que j'allais mettre en œuvre pour réaliser le livre, et commencer à travailler sur le bouquin en lui-même, scanner les documents, tout ça, les prendre en photo, faire des belles mises en page. Donc voilà, je m'étais mis un petit peu dans cette optique-là. Donc j'en ai réalisé que 15 pour le mois de novembre. Donc toujours avec la même technique, hein, je voulais vraiment rester dans la continuité de Linktober. Mais sans thème. Alors il y avait des thèmes pour le Novembot, mais j'avoue que je les ai pas trop suivis. Là je me suis dit, bah, autant vraiment me faire plaisir, quoi, prendre des films qui sont quand même assez connus, avec des scènes, là aussi essayer de faire des scènes bien variées, parfois très très détaillées et d'autres assez épurées, et puis essayer de me débrouiller avec ça, encore une fois, me challenger un petit peu dans le défi. Et enfin bref, comme avec Linktober, j'étais vraiment content du résultat. Je trouvais que ça fonctionnait bien, qu'en tout cas, encore une fois, la technique fonctionnait bien.
Voilà, donc pour te faire un petit topo là-dessus, pas grand-chose à rajouter là-dessus, si ce n'est que certains films que je ne connaissais pas du tout, j'ai pas encore vu d'ailleurs, donc il faudrait que je les regarde quand même. Donc j'ai regardé, pour certains films, j'ai regardé certains passages, je me suis fait pas mal d'extraits quand même, histoire d'avoir quand même l'ambiance du film, tout ça. Histoire de pas juste partir d'une image et puis de pas ressentir le film. J'ai l'impression que ça, c'est un peu ésotérique ce que je vais dire, mais ça joue vraiment, tu sais, quand tu travailles à partir d'une référence, surtout si c'est une série, un film, un manga, quoi que ce soit. Si tu l'as lu, si tu l'as vu avant, si tu sais exactement de quoi ça parle, tu vas pas du tout le dessiner de la même manière. Le personnage que tu vas faire, la scène que tu vas faire, tu vas pas le dessiner de la même manière. Parce que t'auras différentes choses en tête. Tu vas essayer de mettre en avant certaines choses parce que tu te dis, ah, ce personnage-là, je le connais, cette scène-là, je la connais, il se passe ça, donc j'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus. Et, euh, et donc, en définitive, c'est pas du tout ésotérique. Ce que je te dis, c'est quand même assez réel, ça se vérifie. Et donc voilà, donc j'essayais quand même d'avoir un minimum de contexte pour les films que je ne connaissais pas du tout, histoire de pas juste faire comme un robot, une illustration somme toute basique et juste de la reproduction, parce que ça, encore une fois, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse. Sinon, encore une fois, je ferais un quadrillage, je ferais limite avec un calque, tout ça. Et c'est pas du tout ce qui me branche. Ce que je veux, c'est qu'on reconnaisse quand même un minimum la scène, mais surtout donner un peu mon interprétation. Euh, donner un peu ma vision des choses tout en respectant l'œuvre d'origine. Donc, petit aparté là-dessus, en ce moment je rebosse beaucoup en numérique parce que là j'attends, je suis à jour de mes commandes, je suis à jour des commandes d'illustration pour le Ulule de screenshot et tout ça. Et donc là voilà, je me fais un petit temps tranquillou pour dessiner un peu ce que j'ai vraiment envie de dessiner avant de me remettre sur Belquet, qui est une série de contes illustrés plus pour enfants, mais pour adultes aussi, qui est complètement différente de Screenshots, et que donc je suis en train de réaliser le tome 4, le dernier tome de ce cycle-là, et du coup qui est pas du tout dans le même style, donc là en attendant je me fais une petite pause, et donc petit aparté pour te dire que je me suis rendu compte en fait que toute cette technique que j'ai en traditionnel de travailler d'abord avec une première couche claire, qui est pas vraiment une couche de croquis parce que je vais pas l'enlever, mais qui me sert à moi de croquis, et sur laquelle je viens revenir en détail avec de l'encre noire, puis faire de l'éclairage, j'allais dire, bref, mais voilà, de la lumière dessus. Je me rends compte que j'ai du mal à le faire en numérique, j'ai du mal à adopter cette technique-là en numérique. Parce que, alors, pour t'expliquer le truc, comme voilà, je me fais plaisir en ce moment niveau dessin, je teste de nouvelles choses et tout ça, et, euh, et comme je me suis vraiment amusé avec le Inktober, je me suis dit, parce que j'ai l'impression de ne toujours pas avoir trouvé ma façon de faire, mon style de dessin entre guillemets, mais surtout ma façon de fonctionner. Et, euh, et en même temps, je suis content de pas l'avoir trouvé. Je vais t'expliquer pourquoi après. Mais du coup, comme j'ai ça, j'essaye de trouver quand même une méthode. J'aimerais bien avoir une méthode de dessin où je suis sûr que quoi que je dessine, que ce soit d'après une référence ou sans référence, je fasse quelque chose de voilà qui me plaît, et surtout qui soit intéressant pour une potentielle commande. Parce que souvent c'est ça en fonction de ce qu'on me demande en commande. En traditionnel, j'ai à peu près tout le temps la même technique. Et je me rends compte que voilà, je suis content de ce que je fais et les gens sont contents. Donc j'ai vraiment l'impression en traditionnel d'avoir trouvé le bon truc, quoi, la bonne façon de fonctionner. Mais en numérique, je crois que comme il y a énormément d'outils à tester et tout ça, je me perds assez rapidement. Et donc, bah, de toute façon, si tu regardes mon mur, bref, mon compte Instagram en ce moment, tu vois que voilà, je passe d'un style à l'autre et tout ça parce que j'essaye vraiment de voir un truc, de trouver une façon de dessiner, une technique de dessin qui fonctionne pour tout. Et je me galère un petit peu, je me rends compte que ce système-là, j'ai du mal à le faire. J'arrive pas trop à l'expliquer pourquoi j'ai du mal à le faire en numérique. Des fois, je me dis peut-être que c'est parce que la touche en traditionnel, elle est vite belle. Alors, belle dans le sens où elle a vite du caractère, elle a vite quelque chose de très, je sais pas comment l'expliquer, de très marquant, de très prononcé. Tu vois, le grain du papier, la façon dont l'encre va sécher, que ce soit de l'aquarelle, de la peinture, la matière qu'il va y avoir dessus, tout ça, c'est vrai que tu le retrouves pas trop en numérique.
Et moi, je recherche vraiment ça en numérique. Je travaille avec des calques, tout ça, mais je travaille pas de manière, je me sers pas vraiment de l'outil numérique de manière optimale. Ce que j'aime bien dans l'outil numérique, c'est que c'est en ce qui me concerne, donc je bosse sur un iPad Pro, et ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est l'idée de pouvoir me balader partout, de partir en vacances et d'avoir que ça à emporter, et je peux bosser professionnellement dessus. Si j'ai le temps, alors cet épisode-là, je pourrais pas, mais bref, pour te donner un exemple, j'ai vraiment pris mon pied à bosser tout screenshot, mon bouquin, je l'ai bossé sur mon iPad. J'ai dû utiliser juste un PC pour faire un transfert de fichiers parce que l'iPad c'est encore compliqué pour ça. Je détaillerai un peu plus si j'ai le temps ou dans une autre vidéo. Mais du coup, j'aime vraiment cet outil et j'aime cette idée de pouvoir tout faire avec un seul outil. D'avoir un espèce de truc, un ensemble d'outils comme ça qu'on peut utiliser pour tout et n'importe quoi. J'aime beaucoup cette idée-là, et forcément l'outil numérique correspond clairement à ça, quoi, me donne vraiment cet effet-là, et j'en suis vraiment content. Mais voilà, en ce qui concerne une espèce de touche traditionnelle ou un plaisir de dessin direct que j'ai en traditionnel, c'est pas très clair ce que je dis. Alors, en traditionnel, en fait, dès que je pose le premier coup de pinceau, le premier coup de crayon, j'ai tout de suite un espèce de truc un peu addictif qui me donne envie de continuer, et j'ai un peu du mal à le retrouver en numérique. Je suis content de ce que le numérique m'apporte d'un point de vue outil, raccourci et potentiel de création, tout ça. Mais en plaisir pur de dessin, j'ai du mal à retrouver, ce qui est logique en même temps, j'ai du mal à retrouver ce que j'aime et ce que je retrouve dans le traditionnel. Donc voilà, en ce moment, je me prends un peu le chou là-dessus, en attendant de recevoir les bouquins et de pouvoir dédicacer tout ça et envoyer tout ça. Donc pour l'instant, je n'ai pas de réponse par rapport au délai de livraison, et du coup, j'espère que ça va vite s'arranger parce que ça commence à me stresser un peu de voir que les bouquins n'arrivent pas. Mais bon, ça va arriver, ça va arriver. J'ai bien eu confirmation de mon imprimeur et tout ça, du coup, ça va le faire, ça va juste prendre un certain temps vu la situation actuelle, pandémie, Covid et compagnie, qui est bien chiante. Et je profite de cette petite transition pour te dire que du coup, ouais, moi je l'avais dit au dernier épisode, je crois, ou même avant, mais bref, comme beaucoup d'auteurs, en fait, je me retrouve sans festival, sans animation, tout ça. Donc heureusement, j'ai animation dans le sens où je fais des petits cours, des trucs comme ça, enfin pas des cours, mais des espèces d'initiation un petit peu à l'illustration, à la peinture, tout ça. Et ça, pour l'instant, je ne peux plus le faire, en tout cas. Pour le moment, j'espère que ça va vite se remettre en place, mais pour l'instant, c'est un petit peu tendu. Et, et du coup, oui, je profite justement, donc je disais, je vais y arriver, je suis fatigué, de cette transition. Par rapport au festival, je me suis dit que je voulais te faire un petit topo un petit peu sur les festivals, parce que, alors ça fait pas non plus 20 ans que j'en fais, mais ça va faire depuis 2013. Donc, que je calcule, ça fait un peu plus de 8 ans, c'est ça, ouais, 8 ans. 8 ans que j'en fais, et je me suis dit que ça pourrait être intéressant, autant pour ceux qui veulent se lancer dans cette fabuleuse aventure qui est l'édition, l'illustration en tout genre et tout ça, que ceux qui font du festival et qui se demandent un petit peu comment ça se passe, et des fois quand je raconte certaines anecdotes, les gens tombent un peu dénus de ce que je dis. Donc je me suis dit que ce serait sympa de te faire un petit topo là-dessus. Alors, je vais essayer de pas partir dans tous les sens comme d'habitude, mais ça va être tendu. Si tu as suivi les 2 épisodes précédents, tu commences à voir un petit peu l'idée. Alors, en France déjà. En France, le festival il y a plusieurs types de festivals, et le festival qu'on retrouve le plus souvent, c'est le festival un peu de BD franco-belge, souvent organisé par une association ou par directement la ville, la mairie, tout ça. Qui est ce que moi je fais un peu le plus. Concrètement, tu as des auteurs, des dessinateurs, auteurs BD, des libraires qui sont invités. Et le principe un peu de ce type de festival, je vais y arriver, c'est que tu es invité en tant qu'auteur. Si tu viens de loin, généralement on t'héberge. Alors ça peut être compliqué des fois, mais généralement les organisateurs trouvent toujours une solution.
et tu es généralement, nourri, pendant le festival, donc il y a un repas généralement avec les autres auteurs, ce qui est toujours sympathique. Moi, j'ai des très bons souvenirs de repas où j'ai pu rencontrer, justement des dessinateurs, manger à côté de dessinateurs que j'admirais et c'était vraiment sympathique, de pouvoir partager ces moments-là avec eux. Au-delà du festival qui est super sympa parce qu'encore une fois, tu rencontres ton public, tu rencontres des gens qui vont s'intéresser à ton travail, donc c'est quand même un super moment. Et donc là, en général, en tant qu'auteur, en tout cas moi, dans ce genre de festival, soit je travaille avec un libraire, donc c'est-à-dire que la personne qui veut une dédicace de mes bouquins, généralement je lui dis: «Bah, cool, ça fait super plaisir, il y a le libraire qui est juste là, tu au libraire et puis tu viens et je te fais la dédicace». Et du coup, on travaille avec le libraire, avec un pourcentage, que lui gagne sur les ventes qui est généralement de 30. Le libraire prend 30 en moyenne. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Enfin, moi, c'est ce que j'ai en tout cas. Après, je sais pas si c'est une science exacte. Et du coup, le reste, après, c'est pour ma pomme. Et, euh, et du coup, généralement, on fonctionne comme ça. J'en ai fait quelques-uns comme ça, c'est pas non plus, il y en a pas non plus beaucoup. Le reste du temps, généralement, moi, je suis en vente directe, comme je suis en indépendant. Je suis pas rallié à rallié, relié, je ne sais plus comment on dit. Bref, je ne suis pas avec une maison d'édition. Je suis en auto-édition dans ce que je fais, donc du coup, je vends mes bouquins et mes illustrations sur place. Ce que les organisations, l'association et la ville me permet de faire, ce qui est quand même super sympa. Moi, ça me permet quand même déjà de rentrer dans mes frais. Parce que oui, ça, j'avais oublié de le dire, donc des fois, tu as ton déplacement aussi qui peut être pris en compte si tu viens de loin. Moi, pour ma part, ça a été le cas sur certains festivals, mais la plupart du temps, je m'arrange. Je m'arrange pour, déjà, je fais plus que alors petit aparté dans l'aparté, je ne fais plus que des festivals, vraiment dans le coin. Parce que voilà, parce que première année, je me suis senti un peu pousser des ailes et du coup, j'ai fait plein de festivals qui étaient pas du tout dans ma région, ce qui était super, hein, c'était super intéressant, super valorisant et tout. Mais au final, je retrouve la même énergie avec les festivals qui sont pas loin de chez moi. Et en plus, j'ai la chance, voilà, j'habite à Lille, donc du coup, j'ai quand même tout un panel de régions, de villes autour de moi qui bougent quand même pas mal et qui organisent beaucoup de festivals BD, festivals un peu geek, ça j'en parlerai aussi, bref. Donc du coup, ça j'ai arrêté. Et puis bien souvent, en fait, sur certains festivals qui prenaient pas en compte, par exemple, le déplacement, bah, le train, ça coûte vite cher au final. Et du coup, des fois, tu es super content de ton festival, tu as bien fonctionné, tu as rencontré plein de gens, et puis tu as bien marché, quoi, commercialement. Et au final, tu te rends compte que tu rentres à peine dans tes frais parce que, bah, voilà, des fois, t'as pas forcément ton hébergement, des fois, bref, ça, j'en parlerai un peu plus après. Mais bref, du coup, voilà, ça arrive. Alors, pas dans les types de festivals je te parle là, le, le- le festival de base dont je t'ai parlé, donc festival organisé par association et mairie, essaye la plupart du temps voilà, d'être un peu aux petits oignons avec ses auteurs, avec ses invités, ce qui est super sympa et super agréable. Et donc l'idée c'est que tu as une table, un stand ou une table, généralement c'est une table parce qu'un stand suppose que c'est payant et donc du coup là on n'est pas sur ce type de festival-là. Et donc tu proposes un peu ce que tu participes clairement, faut pas l'oublier, à l'animation du festival, ce qui fait que des gens vont venir et vont être, alors beaucoup plus, on est tout à fait honnête, beaucoup plus les têtes d'affiche que des petits auteurs comme moi, mais on participe quand même à ça, quoi. On participe quand même au fait que des gens vont se déplacer, vont venir voir, vont s'intéresser à ton travail et on va faire un peu de l'animation pour le festival. Alors pas du tout animation dans le sens à scander des trucs pendant le festival et après, il y a des vraies animations, par exemple des festivals qui organisent des lectures de contes, ce genre de choses, et là c'est assez différent. Mais voilà, je mets un point là-dessus parce que souvent on nous dit oui, vous êtes invité, machin, c'est bon, voilà quoi, vous êtes logés comme des princes et tout ça. Il y a des festivals qui sont super agréables et en effet qui en font même trop des fois, moi je trouve, personnellement. Mais d'un autre côté, on participe sans nous, sans nous. Attention, hein, avec beaucoup de pincettes, on va le dire autrement, sans les auteurs tête d'affiche surtout, et sans des petits auteurs comme nous aussi, parce qu'on participe un peu à ça, il y aurait pas de festival, quoi, ce qui est logique.
t'as pas d'animation dans le festival si t'as pas d'auteur. Bref, j'espère que je me fais comprendre sans passer pour une espèce de vantard, ce qui est pas du tout l'idée hein, du truc, hein, mais alors pas du tout. Bref, et donc, putain, je me perds, c'est dingue. Et, et donc voilà. Donc voilà à peu près pour ce type de festival. Et donc il y a de tout un peu dans ce festival. Moi j'aime beaucoup parce que surtout les festivals qui sont pas juste franco-belges, où il y a des auteurs vraiment auteurs romans et tout ça, et même des gens qui font plus de l'artisanat, j'aime beaucoup parce que voilà, ça fourmille un peu de partout, il y a plein de choses à aller voir. Des fois, t'as pas le temps d'aller tout voir parce que tu dois quand même rester à ta table et puis voilà, être là pour des gens qui viennent te voir, qui peuvent potentiellement s'intéresser à ce que tu fais, qui ont envie de discuter avec toi. C'est quand même hyper agréable, donc faut vraiment pas louper ces moments-là. Mais plein de fois, ouais, dès que j'ai un petit peu de temps, moi j'essaye d'aller me balader, de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis au bout d'un moment de certaines années, tu commences à retrouver les mêmes personnes, donc il y a une espèce comment on dit ça, un truc un peu colonie qui se met en route, et puis t'es content de revoir tes potes, tout ça, donc c'est quand même des super moments, quoi, c'est bien agréable et tout. Voilà en moyenne pour la plupart des festivals de base que tu vas retrouver. Après, tu as tous les festivals qui sont qui peuvent être des festivals franco-belges, mais qui sont plus organisés par des entreprises dont le but est de rentrer dans leurs frais. Alors les associations et les mairies, si je dis pas de bêtises, généralement ils ont un budget alloué pour ça, parce que ça participe à la vie de la ville, à la vie de la région, et donc voilà, il y a un budget pour ça. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et après, pour tout ce qui est association, généralement, tu as un stand d'association pendant le festival, où il est très important de participer, parce que c'est comme ça que l'association rentre dans ses frais et peut inviter de nouvelles personnes ou faire quelque chose encore de plus grand au fur et à mesure. Mais leur but, c'est pas forcément de faire du fric, quoi. C'est pas un peu l'idée. À l'inverse, parce qu'il faut le dire, des festivals un peu type festival geek, salon geek et tout ça, qu'on retrouve un peu partout. Là, généralement, c'est tenu par des entreprises et leur but, c'est de faire du chiffre, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste une façon de faire et c'est toujours bien d'être au courant dès le début de comment ça se passe. Euh, Ce genre de festival, la plupart du temps, le stand est payant. Donc moi j'en ai fait, hein, j'en fais quelques-uns. J'essaye, en gros, pour être totalement transparent, j'essaye de pas dépasser les, euh, les 100 euros de prix du stand, parce que sinon c'est vite compliqué après de rentrer dans tes frais, parce que au-delà des 100 euros, t'as le déplacement, t'as le logement. Donc c'est aussi pour ça que je ne fais maintenant que des festivals qui sont dans mon coin, parce que justement, moi, ça me permet de pas, si jamais il se passe rien, c'est pas encore arrivé une fois, sauf à un seul festival à Berck, mais bon, c'est tout, c'était comme ça, il y avait personne, et on était tous dans le même cas, c'était triste, parce qu'il y avait des gens quand même qui venaient de Paris. Mais c'est tout, c'est comme ça. Bon, sauf ce festival-là, qui d'ailleurs n'existe plus, je crois, c'est triste. C'est triste parce que, alors petit aparté du coup, le festival, festival de Berck, moi je l'ai fait qu'une fois du coup, mais t'avais un festival, t'étais dans une salle, je crois, une salle, bref, bon, enfin, t'étais dans une salle et qui donnait sur la plage, donc c'est un super contexte, super beau, tu pouvais aller te balader un petit peu sur la plage et tout ça, super agréable. Mais pas beaucoup de monde, quoi, pas beaucoup de monde qui passe, tout ça, donc on a passé un bon moment, mais c'était pas fifou niveau, autant niveau vente que surtout niveau discussion avec les gens, hein, tout simplement, parce que tu viens aussi et surtout pour ça, pour parler un petit peu de ce que tu fais aux gens. Et donc voilà. Et donc je reviens à ce que je disais, donc ouais. Festival du coup geek, salon geek et tout ça, c'est un peu plus là-dessus où tu retrouves généralement dans ce genre de salon, tu retrouves beaucoup de stands de commerce en fait. Plus des produits dérivés, des t-shirts, ce genre de choses, tu retrouves beaucoup de. Bah voilà, t'en as quelques-uns, mais surtout, voilà, tu sens que c'est vraiment axé là-dessus. Et, euh, et donc là, le stand est payant, tout est pratiquement payant. Et donc j'essaye d'en faire un petit peu parce que j'aime bien quand même l'ambiance de ce type de festival. Surtout du côté de la Belgique, j'en fais. Bah j'allais dire les Geek Days. Les Geek Days, c'est à Lille, je me perds. Fact, qui est un super festival. Et en plus, moi, alors surtout à fac, j'ai des super souvenirs parce que j'ai quand même pu rencontrer des gens comme Lou Ferrigno, alors, faut savoir qui est Lou Ferrigno, mais qui joue Hulk dans la vieille série Hulk, qui est le personnage de Hulk transformé. Enfin, Hulk, en fait, hein, tout simplement.
Pardon, je me perds encore une fois. Et du coup, voilà, tu peux rencontrer. Donc, moi, j'ai pu serrer la main à Lou Ferrigno, lui remettre un dessin que j'avais fait de lui. C'était cool, super, super agréable. Et puis, des fois, tu peux rencontrer Festival Geek et tout ça. T'as au-delà des auteurs BD, des dessinateurs et tout ça, t'as aussi généralement des acteurs. Du coup, Lou Ferrigno dans cette idée-là. T'as du beau monde, quoi. Donc, c'est cool. Tu peux aller te balader. Donc, même si c'est payant et tout ça, t'en profites aussi en tant que spectateur, j'allais dire, en tant que public. Donc c'est quand même super, super sympa pour ça. Et puis généralement, t'as quand même beaucoup d'animation, t'as une bonne ambiance, donc c'est cool pour ça. Bon, cela dit, dans ce type de salon, je pense qu'il y a des gens qui sont quand même invités, hein. Je pense que tout le monde ne paye pas. Je pense que les acteurs, je suis pas sûr je pense qu'on les invite, eux, hein. On va pas se mentir. Je suis pas sûr que Lou Ferrigno, il ait payé son stand, hein. Faut pas déconner non plus. Donc voilà. Donc j'en fais quelques-uns de ce genre de festival, mais je préfère quand même clairement les petits festivals organisés voilà, par les assos, par les mairies, parce qu'il y a une vraie, alors j'allais dire, il y a une vraie volonté de bien faire. Il y a une vraie volonté de bien faire aussi du côté des festivals type Geek Days, je vais y arriver, et Facts et tout ça, mais il y a un vrai, sur les festivals type Geek Days et tout ça, tu payes un peu pour un service, tu payes pour avoir ton stand, tout ça, et puis après tu te débrouilles un peu, voilà, c'est ce qui est un petit peu, c'est les clauses du truc, quoi, c'est comme ça. Ils vont pas forcément venir te voir pour savoir si ça se passe bien, si voilà. Alors qu'en effet, il y a une ambiance un petit peu plus chaleureuse, un peu plus familiale du côté des festivals organisés par les mairies et ce genre de choses, et donc c'est quand même plus sympathique sur ce type de festival. Pour moi en tout cas, moi je trouve ça plus agréable. Au-delà après des festivals geeks, t'as aussi tout ce qui est festival style Angoulême et Quai des Bulles. Alors Angoulême, je l'ai jamais fait, donc je pourrais pas t'en parler. Mais visiblement, ça fonctionne à peu près pareil que Quai des Bulles. Quai des Bulles, je l'ai fait plusieurs fois en tant que public et une fois en tant qu'exposant. Et du coup, c'était super intéressant parce que si je dis pas de bêtises, c'est quand même le deuxième plus gros festival après Angoulême. Et donc ça brasse énormément de monde, énormément d'éditeurs. C'est super intéressant pour un dessinateur qui veut justement trouver un éditeur d'y aller et puis voilà, de se présenter, de voir un peu ce qu'il peut faire. Je crois qu'ils organisent même des rencontres, justement des espèces de speed dating version boulot. Donc pour la personne qui a envie de se lancer avec un éditeur et tout ça, je pense que ça peut être intéressant. Parce que justement, en plus, ça t'apprend vraiment à pitcher ton projet. Ouais, moi, je suis pas trop fan de ça et je trouve que c'est un peu. Ça a pas trop de sens pour moi parce que non, encore une fois, voilà, si tu as suivi le dernier épisode, tu sais que moi, je pense que c'est quand même plus l'éditeur qui doit venir chercher le dessinateur et pas l'inverse. Mais après, voilà, chacun son truc. Et après, certains, enfin, je dis ça, et peut-être qu'un jour, si un éditeur me parle vraiment, j'essaierai d'aller le voir, voilà, ou peut-être il se passera rien, hein, bref. Enfin voilà quoi, donc de ce côté-là. Et je vais essayer de pas me perdre non plus. Alors, Quai des Bulles, ouais, Quai des Bulles, super intéressant. En tant que public, moi c'est un de mes meilleurs festivals parce que c'est un gros festival, mais ça reste encore à taille humaine, c'est pas un truc industriel, même s'il y a certains éditeurs où tu as l'impression que enfin, les éditeurs, ils sont dans des espèces de... Les éditeurs, n'importe quoi. Les dessinateurs sont dans des espèces de box. Tu dois faire un tirage au sort pour avoir une dédicace. Bref, enfin, ceux qui ont pratiqué le festival savent de quoi je parle. Et ça, je trouve que ça fait un peu... Il y a un côté un peu vache à lait, quand même dans l'idée. Qui me déplaît un peu. Et donc à côté de ça, en tant qu'auto-éditeur, tu peux prendre justement un stand auto-édité. C'est le truc le plus cher que j'ai fait niveau festival. À l'époque, je sais pas si ça a changé, mais c'était 300 € le stand, et je crois que tu as 2 ou 3 mètres carrés, pas plus. Donc si jamais tu as un peu de déco ou quelque chose comme ça, tu les blindes vide. Moi, j'en ai pas, donc j'ai même pu partager mon stand avec quelqu'un, donc c'était cool. Tout compris en payant à la fois le trajet, le stand, la bouffe, tout ça. Parce que c'est un festival franco-belge où tu dois quand même payer, tu dois tout payer en tant qu'auto-édité. Ce qui, voilà, c'est les règles du truc, donc c'est tout, hein, on s'adapte. Mais du coup, au final, je suis pas, entre guillemets, je suis pas rentré dans mes frais. Donc c'est pas grave parce qu'on croise du monde, on se fait des contacts et c'est super intéressant. Mais pour ma part, ouais, c'était quand même un peu tendu niveau monnaie. Donc voilà.
Mais mis à part ça, super expérience, je recommande vraiment à tout le monde de le faire, ne serait-ce qu'en tant que public parce que ça reste, enfin, je parle de ça, c'était, 2014 donc ça a peut-être bien changé depuis, hein, mais en tout cas en 2014 c'était vraiment un super festival, vraiment voilà, on était, pour moi à la limite du truc un peu industriel, mais c'était encore à taille humaine et du coup on avait vraiment tous les avantages d'un gros festival, tout en ayant encore la possibilité de circuler, de parler avec la plupart des auteurs sans faire des queues de 5-6 heures. Enfin en tout cas moi j'ai réussi, donc c'était vraiment cool pour ça. Voilà, bon encore une fois je te donne un peu tout en vrac, mais bon, c'est un peu l'idée de cette espèce de série de vidéos que je suis en train de faire. Le but c'est vraiment juste de te parler un petit peu de mon métier, de ce que je vis, et puis voilà, si ça peut te donner des petites, des trucs qui peuvent t'intéresser et tout ça, tant mieux. Sinon j'espère que je te saoule pas trop, quoi, c'est toujours dans l'idée. Donc voilà, et puis encore une fois, voilà, s'il y a des questions ou quoi que ce soit, si vous voulez plus de précision dans tout ce gloubi-boulga, n'est-ce pas? Il faut pas hésiter m'envoyer des questions, voilà quoi, à me contacter. J'y répondrai aussi vite que possible. Donc voilà, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Après voilà, c'est les deux principaux festivals, de type de festival que j'ai fait en France et autour, en Belgique et tout ça. Après moi comme je fais un petit peu de jeux de société aussi, j'ai oublié, ouais, je fais aussi du festival de jeux de société. Et alors ça c'est super intéressant, j'en ai fait plusieurs. Alors je vais essayer de faire court parce qu'on arrive un peu à la fin de la vidéo. Mais comme voilà, comme en festival franco-belge, t'as les gros festivals de jeux de société. Alors j'ai pas fait celui de Cannes, hein, voilà, pas du tout prêt pour ce genre de festival. Mais j'ai quand même fait celui de Ludinor, celui de mon coin, quoi, et qui est quand même un gros festival de jeux de société. Super intéressant. Et alors là, par contre, les amis, comparé à un festival franco-belge où la plupart du temps, en tant que dessinateur, on est assis, et même si on charbonne au niveau dessin et tout ça, ça reste quand même assez cool. Là, en tant qu'auteur, dessinateur de jeux de société et ayant auto-édité mon jeu de société, c'est un jeu de cartes, Calix, hein, pour ceux qui connaissent, je me suis retrouvé à faire tester le jeu, parce que du coup, pour le vendre, c'est un peu ça l'idée, quoi. Puis au-delà de ça, pour le faire découvrir aux gens, il faut que les gens puissent le tester. Donc là, pour le coup, moi j'avais demandé une table pour dédicacer, parce que moi, mon but, c'est aussi de dessiner dans la plupart des festivals que je fais, et aussi une table pour faire tester le jeu. Donc je me retrouvais des fois à animer à la fois des tables de jeu tout en dédicaçant. Donc heureusement que mon jeu est assez simple à jouer, donc ça va. Mais du coup, des fois, ouais, il y avait énormément de monde. Et là, pour le coup, ce qui est super intéressant, c'est que les gens viennent pour jouer. Là où dans un festival franco-belge ou enfin un festival BD geek et tout ça, les gens viennent un peu pour soit pour découvrir, soit pour acheter un petit truc, mais rarement pour se poser à un stand. Là, les gens venaient vraiment en famille et se disaient bah ouais, on a envie de tester. Et donc c'est super valorisant au niveau du jeu de société, c'est super valorisant ce genre de festival parce que là, pour le coup, on ne vient pas pour rien, quoi. Au pire des cas, on fera tester le jeu à des gens. C'est toujours super intéressant, surtout quand les personnes, moi, enfin en tout cas toutes les parties que j'ai testées, même si voilà beaucoup de gens n'ont pas acheté le jeu et c'est pas un souci, hein, mais la plupart disaient ah c'est super sympa et tout ça, ça leur rappelait des souvenirs d'anciens jeux parce que j'emprunte des mécaniques de jeux qu'on a à peu près tous, auxquels on a tous joué, c'était justement le but. Enfin bref, si voilà, si ça t'intéresse, tu tapes Calix, Ben2Bob ou machin, je mettrai le lien dans la description comme ça si tu veux jeter un coup d'œil. Mais du coup voilà, ouais, c'était super intéressant et vraiment très valorisant, quoi. Là où certains festivals de BD, on peut se retrouver des fois toute une matinée sans parler à personne, les gens passent mais ils s'arrêtent pas. Où ils regardent mais ils parlent pas, et moi je suis un peu timide entre guillemets, donc moi ma logique en festival BD franco-belge, je n'alpague pas la personne en fait. La personne s'arrête et si je vois qu'elle reste un petit peu longtemps, qu'elle tourne les pages, je commence à essayer d'amorcer un brin de discussion, mais vraiment pas dans le truc hey, ça vous intéresse, venez acheter ceci, venez. Non, moi ça, alors c'est pas une critique, hein, je trouve très limite admirable ceux qui arrivent à faire ça sur toute une journée sans être lourd, parce qu'il y en a qui sont vraiment lourds, mais moi j'arrive pas à faire ça, et puis ça m'intéresse pas des masses, quoi. Je sais très bien que je gagnerai pas des mille et des cents avec mon truc. Moi ce qui m'intéresse surtout c'est d'avoir des gens qui s'intéressent un peu à ce que je fais et de pouvoir discuter ou de croiser des dessinateurs justement, ou que des gens me demandent des conseils pour le dessin et tout ça. Ça me fait vraiment plaisir parce que ça prouve que
Moi, toutes les fois où j'ai demandé des conseils à des dessinateurs, c'était des dessinateurs que j'admirais, dont j'admirais le travail, donc à chaque fois, je me mets un petit peu dans cette idée-là et je me dis que, bon, ils admirent peut-être pas mon boulot, mais en tout cas, ça leur parle, ça leur fait quelque chose et donc moi, je suis super content de pouvoir, voilà, de pouvoir les aider et voilà. Et petite anecdote vite vite parce qu'on arrive à la fin de la vidéo, un festival BD où il y avait aussi justement des romanciers, tout ça, j'étais à côté d'un mec qui faisait du roman et le mec, c'est là que je me suis rendu compte qu'on a quand même beaucoup de chance, nous, dessinateurs, parce qu'on a du visuel à montrer. On peut montrer, moi j'ai toujours mon book avec tous mes dessins, j'ai les couvertures de mes bouquins, et comme c'est quand même très imagé ce que je fais, les gens comprennent très vite de quoi ça parle. Et donc j'étais à côté de ce romancier, et cet auteur de... Oui, romancier, ça se dit, hein, bref, je commence à me perdre un peu, encore une fois. Et bref, je l'ai entendu toute la journée alpaguer, lui, les gens, il est un petit peu obligé de les faire venir parce que sinon ils s'arrêtent pas forcément. Parce que même si tu as une belle couverture en roman, bah, c'est compliqué à moins de faire une lecture, à moins que la personne s'intéresse vraiment, prenne le bouquin et lise le dos de la couverture. Si tu veux que les gens s'arrêtent, comme t'as pas d'effet visuel entre guillemets, bah faut les alpaguer, là t'es un peu obligé. Et le mec avait alors un espèce de discours tout fait, mais pas du tout commercial, mais super, un peu poétique et tout ça, c'était super intéressant. Et moi j'étais vraiment subjugué. Il l'a tenu, mais genre il l'a fait 100 fois quoi. Il a fait 100 fois son petit discours. Enfin son petit discours, je suis gentil, il doit bien durer 3-4 minutes. Donc 100 fois 3-4 minutes, où des fois les gens lui disaient juste bah non merci, ça m'intéresse pas. Alors qu'il a fait tout son truc, quoi, tout son speech et tout ça. Et je me disais putain, le gars il en veut, quoi, il en veut. Et bref, voilà, on a parlé un petit peu, c'était super intéressant. Et notamment parce il a mis une phrase à un moment qui est dans son speech qui me faisait tilter, et c'était et je vous promets sur mon crâne que ce monde existe. Et alors pour ceux qui connaissent, vous savez très bien de quoi est tirée cette phrase, hein, de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et du coup j'ai reconnu, et puis on a commencé à parler comme ça, c'était super sympa. Et voilà quoi, je me suis dit putain ouais, en fait moi je pourrais pas quoi, moi déjà j'ai du mal, même quand la personne est là depuis longtemps, je commence à lever un peu les yeux et puis j'essaye voilà, de créer un petit lien. Mais, euh, mais la plupart du temps, je dis rien, quoi. Si la personne reste vraiment s'intéresse, généralement, c'est même elle qui commence à me parler. Moi, généralement, j'ai la tête dans mon dessin. J'ai toujours quelque chose à faire en festival. Je viens jamais les mains vides. J'ai toujours une commande, un petit dessin à faire, un truc. Ça me permet de montrer un petit peu ce que je fais, d'être en train de travailler pour les gens qui viennent voir, et de pas attendre comme ça que ça arrive, entre guillemets. Et, euh, et du coup, voilà quoi. Du coup, j'ai toujours du mal à créer du lien. Mais une fois que je suis lancé. Généralement, ça va. J'arrive à m'y retrouver sur la fin là. Enfin voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. De quoi je peux te parler pendant les quelques minutes qui restent. Si en festival à Quai des Bulles, justement, j'ai eu un petit garçon qui est venu et qui m'a donné une lettre de demande de stage. Et j'étais super ému, super content. Alors je lui ai dit t'es de où? Et il me dit bah je suis de voilà, Quai des Bulles, c'est à Saint-Malo. Et il me dit bah je suis du coin. Je fais ah, et moi je suis de l'île du Nord, ça va être compliqué, j'aurais adoré, mais ça risque d'être un peu compliqué. Et, j'ai accueilli d'ailleurs un stagiaire il y a pas longtemps. J'essaierai de t'en reparler un peu plus amplement, mais c'était s'il m'écoute, hein, salut à toi. Et c'était super intéressant. J'avais jamais fait ça jusque-là, et c'était encore une fois, ouais, très valorisant, et puis super intéressant pour moi qui ai tendance à bien être bordélique. Ça te pousse un petit peu à, voilà, à être carré, à présenter ton travail de manière justement carrée, et de montrer que moi, dans mon cas, surtout en auto-édition, je suis à la fois, entre guillemets, libre de ce que je fais, mais aussi je dois m'imposer un rythme, une certaine discipline, sinon je sors rien, j'avance pas, enfin bon, tout, tout créatif, créateur de contenu, de machin, c'est un petit peu de quoi je parle. Et du coup, voilà, mais bonne expérience, c'était cool, super intéressant, et j'espère que pour lui aussi, c'était hyper intéressant. Bref, en tout cas, hâte que les festivals puissent reprendre. C'est marrant, juste avant le premier confinement, je me disais, ah putain, c'est parce que j'en faisais à peu près 2 par mois, entre 1 et 2 par mois, parce que j'ai quand même envie de voir un petit peu ma famille tout de même. Et du coup, je me disais, ah, je ferais bien une petite pause. Bah là, j'ai été un petit peu obligé de faire une pause, et j'avoue que là, ça commence j'ai quand même envie de reprendre, de revoir un peu des gens, de pouvoir me remontrer un petit peu ce que je fais. Les commandes et tout ça sur le net, les demandes sur le net, c'est cool, hein, c'est super, et merci beaucoup, ça fait super plaisir. Mais vous revoir en vrai, c'est quand même mieux, hein. Donc voilà.
Bon bref, on arrive, tout doucement à la fin de cette vidéo. Alors je me rends compte que j'ai encore pas mal de choses à dire, sur le sujet, mais là c'est déjà pas mal. Si, s'il faut, je reviendrai à coup de petites, anecdotes, de trucs comme ça dans les prochains épisodes. Enfin voilà, j'espère vraiment que ces épisodes-là te plaisent parce que moi je m'amuse bien à dire toutes mes conneries. Voilà, hésite pas à me faire un retour si ça t'intéresse, si tu as des questions. Je te souhaite, là-dessus une bonne journée, une bonne soirée, voilà, en fonction, du moment auquel tu vas regarder, cette vidéo. Encore merci à toi et à plus. Salut!